Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, nous nous rendons à Equanichit, sur la côte nord, au cœur du Nitassinan, ce territoire ancestral qui porte la mémoire et la vie des Inuits depuis des millénaires. Ici, chaque montagne, chaque rivière raconte une histoire. Et c'est dans ce paysage entre mer et mont que notre invité, Jean-Charles Pietachot, exerce son rôle de chef depuis les années 1990. Reconnu pour son engagement indéfectible envers la protection du territoire, notre invité a contribué à plusieurs avancées majeures. L'obtention du statut de personne juridique pour la rivière Magpie, qui serait une première au Canada, et la protection de l'île d'Anticosti, désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En compagnie de Jean-Charles Pietachot, nous découvrons l'histoire et les projets actuels de la communauté Innu d'Equanichit, aussi connue sous le nom de Mingan, la place du Nitassinan dans la vie Innu, les luttes environnementales de la communauté et les tensions entre le développement économique et la protection de la terre-mère. Kwekwe, chef Pietachot. Kwekwe, Mendin de Wanyek. Tsinishkemetin de nous recevoir chez vous, ici, à Equanichit. Donc vraiment, un grand merci. C'est un honneur de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, vraiment. Merci de votre accueil. Moi aussi, je suis content que vous soyez ici. Et on a fait la route entre Maniotenam et Equanichit. On s'est dit, mon Dieu, que c'est beau, le Nitassinan. C'est magnifique, belle journée ensoleillée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, justement, de votre communauté? Parlez-nous d'emblée de ce qui nous entoure. Là, on est à Equanichit. On est à côté de la Maison de la culture des Inuits. Oui. Donc, parlez-nous de mais en fait, en premier lieu, ça serait peut-être bon de savoir qu'ici, il n'y avait aucun bâtiment. Ah oui? Dans mes années à moi, là, moi, je suis né en 1953. Donc, 7-8 ans, là, on avait juste l'église. On avait quelques maisons qui ont été faites par, mettons, mes grands-parents, puis l'autre grands-parents, et des tentes. Et beaucoup de tentes. C'était ça, là. L'hiver, et on n'utilisait plus la maison, on restait dans la tente. Ah oui? Oui, c'est le contraire. L'hiver, oui, c'est Oui. ça. Oui, on faisait le contraire. Mais ça, c'est mes souvenirs. Là. Mais c'est ça, il n'y avait rien ici. Mais il y avait beaucoup de personnes, des Inuits, là, que j'essaie de me souvenir des anciens, que j'ai dans mes pensées, dans mon esprit, là, surtout lors des rassemblements. Et la communauté là, a été créée légalement en 1963. Parce qu'avant 1963, et encore là, il y a comme un vide juridique au moment où on se parle là, des limites de la communauté. Ah oui? Ça a été contesté souvent par des membres maintenant, des membres de la communauté. Et encore, il y a des limites plus ou moins reconnues. Parce que nous, dans les années 50, lorsqu'ils ont créé d'autres communautés, comme à Maliotenam, 1949, et à Natashquan, 1952, ils ont voulu nous déplacer. Donc, les gens de la communauté d'Equanichit. Oui, les fonctionnaires. Ils voulaient vous déplacer vers Maniotenam ou vers dans les deux places. Ah oui? Ah oui, ils ont dit, dans ces années-là, ils disent 48, 47. Mon oncle, il dit qu'il était encore quand même ado, là. Puis il dit, il entendait ça, là. Il dit, le fonctionnaire, il leur disait, là, vous allez vous diviser. Ceux qui ont de la famille à Natashquan vont aller à Natashquan, puis les autres, on les amène à Maliotenam. Il dit, il y a une nouvelle communauté, je n'utilise pas le mot réserve, là, en tout cas, mais
Il dit, la nouvelle communauté, vous allez tous là-bas. Et les aînés du temps, ils ont refusé. Ils ont dit non, on n'ira pas ailleurs, on va rester ici. Ah oui, parce que c'était... déjà, ils étaient... Parce que quand ils écoute, revenaient sur le bord de l'eau, c'était ici qu'ils campaient. Oui, puis dans l'histoire, c'est un ancien poste important, Equanitit, dans le temps. Là. Et déjà, dans certains écrits, même au niveau de 1608-1607, il y aurait eu des Inuits sur l'île d'Anticosti et qui ont sauvé, parce que l'île d'Anticosti, du côté sud, là, il y a eu beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Au niveau des bateaux? Des naufrages. Naufrages. Et ils ont vu des gens et ils les ont amenés à Mingan. Quand on voit les écrits, il dit à Mingan. Donc, ça fait longtemps qu'on est là. Oui. Mais quand je dis là, que tout le monde s'en va à Maliotenam, puis tout le monde s'en va à Natashquan, la famille, là, ils ont dit non. Là, les fonctionnaires, ils ont dit OK, mais alors vous n'aurez rien. Pas de service, rien. Là. On donne des maisons là-bas, là. On donne de la santé. Les aînés ont dit non, on veut rien. On est bien ici. On a notre l'emplacement, on a l'église, on a... il y avait un magasin général ici. Ils ont dit non. Ils ont resté. De 50 à 63, vraiment, ils n'ont rien donné à Equanitit. Parce qu'en Natashquan puis à Malheur, ils recevaient déjà des services. Oh, oui. Mais ici, c'était le minimum. Le minimum, là, ça veut dire c'est tout juste. Ah, mais oui. Les gens ont continué à vivre comme ils faisaient. Aller au niveau de la subsistance, écoutez, il y avait ici beaucoup d'animaux, mais au niveau de la pêche, au niveau de la chasse. Et on partait, mettons, au mois d'août, jusqu'en juin. Parce que ici, il y avait la rivière Mingan, là. Oui. Mais il y avait d'autres rivières. Mais encore là, c'est toute une histoire, la rivière Mingan. Là. C'était la seule rivière qui est restée au niveau des compagnies privées. C'était une rivière privée qui a appartenu à des seigneurs dans le temps, là, Louis Joliette. Mais il mettait, encore le roi donnait des endroits, là, puis on donnait la rivière Mingan. Après ça a appartenu à un Américain. Puis, la rivière appartenait à une personne. Une personne qui venait faire son mois de pêche, puis il empêchait. Il a toujours empêché que les Inuits puissent y aller. Et c'est un peu l'historique, là. Mettre après ça, tranquillement, là, c'est sûr qu'on était rendu en 64. Là, ils ont commencé à faire une première maison ici en face. Là. Après ça s'est comme développé lentement. Mais depuis 2-3 ans, on a environ ajouté une quarantaine de maisons. Ah oui. Parce que les besoins sont grands comme partout ailleurs. Ah, oui. Et ici aussi, on est encore en manque de logements. Mettons, on construit 20, mais ça en prendrait 40. Ah, c'est ça. Donc, et plus. Parce que la liste d'attente, on dit que ça baisse, mais là, il y a de nouveaux jeunes qui arrivent. Puis il y a de la démographie. En général, partout au Canada, c'est comme ça. Là. Du côté des communautés autochtones. Oui, surtout. Hein, ici, la municipalité, là, mais on est en train de la dépasser. Ah oui, à Longue-Pointe de Mingan, qui n'est pas bien loin. Non, oui. Puis, mais les autres, je pense que leurs jeunes partent. C'est ça. Tandis que nous, nos jeunes, malgré tout, reviennent dans la communauté. Ça se dit aussi à Nutashquan versus Natashquan, où il y a plus d'Inuits à Nutashquan qu'à Natashquan. Oui. Ça donne ça. Là, puis moi, mes meilleurs endroits, là, c'est devant l'église avec les amis. Il y a une église. Oui. Une balle, un bâton, puis on passait nos après-midi à jouer. Jusqu'à 2 heures. Non, c'est de hockey la balle. Ah, la balle. Un bâton, bâton, avec une balle. Oui, ça jouait. Puis à 2 heures, c'était là, de la piscine. Puis on allait tous à la rivière ici. Alors, c'était vraiment...
Wow. Mais ça, ils nous laissaient, au moins, on pouvait se baigner. Là. Oui, oui, oui. Ils ne pouvaient pas nous empêcher. Là. On était quand même plusieurs jeunes. Là. Ah oui. Ouais. Moi, ça, c'est tout jeune. Mais moi, je suis né, là. Encore, je suis toujours devant l'église. Il y avait une maison. Il y a une croix là-bas. Il y avait notre tante, Oui. ma mère, là, et je suis né là. Où il y a la longtemps. croix. Oui, ici, en face de l'église. Mhm. Mais je suis né là. Puis, la plupart, sinon l'ensemble des jeunes, sont nés dans la communauté parce que ma grand-mère était une sage-femme. Ma grand-mère, là, il a vu au-delà de 40 enfants dans la communauté. C'est beaucoup. Puis moi, j'ai été... Quand je suis né, la première chose qu'un aîné m'a dit, quand il est encore là, ça de là, ma grand-maman est arrivée, il a dit « Venez voir le nouveau petit chef. » Ah oui. Ouais. Puis, il a demandé à maman, il dit « Je veux le garder. » C'est comme une adoption traditionnelle. Coutumière, Ouais. Puis, alors, moi, je suis parti de chez mes parents pour rester avec mes grands-parents jusqu'à leur mort. Mon grand-père est décédé en 85, ma grand-maman en 78. Mais la plupart, comme je vous dis, de mon âge, là, ont été élevés par leurs grands-parents ici. C'était comme... Mes meilleurs moments, c'est avec mes grands-parents. Et vous, chef Pietachot, donc vous dites, quand vous êtes né, vous étiez déjà présenté comme le petit chef, le futur petit chef, mais c'est que votre père a été chef. Est-ce que c'était le premier chef des Comanches? Non, il y a eu d'autres avant. Okay. Oui, mais mon père, mais l'histoire, là, dit que mon grand-père paternel a été nommé, on va dire ça de même. Moi, je l'appelle, c'est comme un chef traditionnel, mon grand-père. Là. Oui. Parce que la loi, là, elle n'a pas commencé avant 63-64, ici. Là. Oui. Mais déjà, il y avait des nominations, puis qui sont devenues des élections. Comme là, moi, par la communauté. Par la communauté, par les membres. Mais mon grand-père a été chef traditionnel. Ah oui. A été nommé par les gens. Ils ont dit, Peter, là, c'est toi le leader. Donc, et mon père, après, là, il y a eu des élections, mais comme un peu, comme vous dites, ils se connaissaient, donc ils ont dit, mon père, tu vas être notre chef. Et moi, j'ai commencé en 1975 comme DG. Ah. Oui, 75. Donc, directeur général de la communauté. La communauté, jusqu'en 90-91. Alors, j'ai été élu en septembre 1991 et jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est une lignée de chefs. Là. J'essaie de dire au monde, c'est pas une dictature, là. C'est comme, c'est comme ça. Et je suis fier de ça, moi. Confluent rencontre Jean-Charles Pietachot, chef de la communauté Innu d'Equanichit. Chef Pietachot, Equanichit, votre communauté, elle est réputée, reconnue pour son engagement envers la protection du territoire. Est-ce que vous pourriez nous parler? Il y a au moins 2 luttes environnementales que j'ai en tête, que j'aimerais vous entendre sur ces dernières. La première, le fait que la rivière Magpie a été reconnue par l'ONU, par l'Organisation des Nations Unies, comme personnalité juridique. Donc, peut-être nous parler un peu de ce combat-là. Pourquoi c'est important d'aller chercher ce statut juridique pour la rivière Magpie? Déjà, le concept a été utilisé en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris. Chez les Maoris, ah oui. Les Maoris, ils ont réussi à protéger leur rivière. Et moi, c'est à travers des rencontres, lorsque j'allais aux Nations Unies, là, c'est la plupart, sinon l'ensemble des peuples autochtones sont là. Et c'est là que tu vois les niveaux de développement. Là. Il y en a, c'est quasiment 0, là, comme on dit.
comme un peuple en Russie, ils sont obligés d'être près d'un ancien site nucléaire. Après ça, d'autres, ils nous disent, nous, on peut pas parler comme vous, là, mais nous, ils nous tirent. Ah oui. Même, il dit, j'ai été formé. Il dit, c'est militarisé, là, juste en Équateur, un exemple. Là. Puis, en tout cas, à travers ça, c'est des rencontres comme ça qu'on a maintenues, mais aussi des associations de protection d'environnement. C'est des gens de la région. Et je pense que il y a 20 ans, jamais on aurait pensé avoir un organisme qui met la région, les associations telles que la MRC, mettons de la Mingani ici, les municipalités, nous et les associations de protection de rivières. D'ailleurs, ici, là, il y a un projet de rafting, comment tu appelles ça? Le rafting? La descente de rivière. Non, du rafting, oui. La rivière, Mapei est reconnue, je pense, au niveau mondial, la deuxième meilleure rivière pour, justement... Du rafting, pour la descente. Oui, mais ça, à un moment donné, ça a fait... il y a des gens qui étaient prêts pour l'environnement, mais il y en avait, ils disaient, hey, on est en train de passer développement, puis ils disent, c'est juste un petit groupe qui utilise la rivière. Mais c'était pas vrai. Nous, on l'utilise. On a des familles là, qui vont, comme là, d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui sont déjà là. Et ça s'est convergé comme ça. Et comme je vous dis, quand on allait aux Nations Unies, moi, j'ai rencontré une femme, une avocate, qui était justement dans ces dossiers-là. Là. Cette femme-là, on a eu des rencontres. Moi et le préfet de la MRC surtout, parce qu'on avait eu une expérience avec le projet Romaine. Parce que le projet Romaine, là, nous et la MRC et les municipalités, on était... c'était très, très dur, cette période-là. Tout le monde nous disait qu'on était contre le développement parce qu'on voulait protéger la rivière Romaine. Mais... de l'autre côté, ils nous disaient, mais là, il va y avoir des développements économiques, les emplois, on va construire des infrastructures et tout, là. Mais c'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu l'impact économique. Non. Même ça, on dirait, j'écoute les municipalités, on dirait que ça a plutôt amené l'endettement. Ah oui? Je donne l'exemple à Saint-Pierre. Ils ont tellement cru qu'ils ont construit un nouveau développement à leurs frais. Mais il n'y a personne. Hydro-Québec ne s'est même pas installé. Hydro s'est installé au nord. Le seul impact, c'est un bureau. Mais un bureau, c'est rien. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses qui arrivent. Là. Il y a des gros projets dont on parle déjà. C'est la fameuse Churchill Falls. Ah oui? C'est au Labrador, là. Il y a 2-3 barrages là-bas, là, puis... mais je ne ferai pas l'historique de ce qui est arrivé dans les 50 dernières années où Terre-Neuve s'est senti lésé, puis là, ils se sont comme rattrapés. Mais moi, j'ai dit, il ne faut pas qu'ils fassent ça sur notre dos, là. C'est cette fois-ci, là, on va être là. Tout ça pour vous dire, pour arriver à une concertation. C'est ça. Parce que quand tu es rendu aux Nations Unies, là, quand tu es rendu que tu vas faire reconnaître une rivière de la région ici, comme tu dis, une personnalité juridique, là, c'est quelque chose. On était le seul au Canada, le groupe, là, au Canada, là. Après la concrétisation, moi, j'ai eu des appels, des journalistes de Vancouver, même à Jazeera. À Jazeera, oui. Tout ça pour dire, on a dit aux gens de la région que le projet Romaine, ça ne sera pas ce que vous pensez. C'est ça. Non, donc là, il y avait des tensions avec les municipalités à l'époque, autour de la Romaine, mais autour de la Magpie, là, les gens se sont alliés. On a eu l'expérience. Ben, c'est ça. Certains maires m'ont dit, vous aviez raison. Ouais. Mais là, tout le monde voit à court terme, mais il n'est pas arrivé ce qu'ils avaient. Ouais.
Et c'est quand les emplois, là, ça n'a pas été grand emploi. En termes d'infrastructure, ça n'a pas... Et pour la Magpie, est-ce que là, en ayant cette personnalité juridique, comment ça la protège? C'est sûr, c'est comme de longue haleine. En tout cas, OK. on est arrivé à faire protéger. Là, on a, nous, créé les gardiens du territoire, les gardiens de territoire pour l'archipel aussi, là, l'archipel de Mingan. Et là, on est en train de finaliser. Là. Vraiment, il y a la formation et à un moment donné, ces gens-là vont aller à Magpie. À Magpie pour la protéger. Mais la meilleure protection, c'est nous autres. C'est moi, comme tout le monde, tous les utilisateurs, là, un peu comme on faisait dans le passé. Là, tu prends le minimum, là, comme on dit, pour tes besoins. Et non, c'est vraiment le programme des gardiens de territoire qui est connu à travers le pays. Donc, Oui. ça, c'est un moyen pour nous. Là. Puis l'occupation, là, les gens ont commencé à faire du rafting. Là. Les gens de la communauté, ils ont découvert et puis ils apprécient. Puis d'année en année, Et moi, c'est ça que je veux. Mais moi, c'est des jeunes de la communauté. C'est des jeunes filles qui ont poussé. Hey, ils sont arrivés avec une résolution concertée, un miroir qui appelle. Là. Hey, moi, là, je vais être en arrière de vous autres. On va protéger la Magpie, puis on va être ensemble. Là, on est ensemble. On n'est plus chien et chat, là, comme on dit. Là. On est ensemble. Puis là, on continue avec la MRC. Oui. La MRC, on a 2 grandes victoires, moi, peut-être plus. Il y a la Magpie et l'île d'Anticosti. L'île d'Anticosti aussi allait devenir un lieu de développement pétrolier. Oui. C'est là, encore là, l'île d'Anticosti est reconnue aux Nations Unies. C'est ça, c'est à l'UNESCO. À l'UNESCO. C'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est... Donc, c'est tout récent, c'est 2023. Oui, c'est tout récent. Puis c'est 2... de grandes victoires. Avec la région. C'est ça, en concertation, en collaboration. Oui, c'est sûr. C'est parce que, juste un exemple, ils voulaient faire la fracturation souterraine. Mais là, là-bas, la pierre, là, ça s'effrite. Imagine si l'île aurait parti, puis... mais ça a coûté 100 millions au gouvernement du Québec. Oh, il a fallu qu'il paye une compensation pétrolière. Une compensation pétrolière. Puis nous, j'ai dit, nous, ça nous a coûté 160 000 d'avocats, mais personne n'a payé. Nous, on s'est défendu. Je suis allé à la cour dans les 2 cas, là. Mais personne ne nous aide. Mais c'est au moins, je vous dis, l'île d'Anticosti, maintenant, là, elle est protégée, elle aussi. Ça a permis de sceller des relations avec des municipalités ou avec des gens de la MRC. On a travaillé un peu aussi avec l'environnement au Québec, là, mais ça, c'est pas... Le ministre de l'Environnement du temps, là, on dirait, c'était... C'est laborieux. Très laborieux, là, c'est comme... Développement économique, c'était comme... Ça ne pouvait pas rimer avec l'environnement. Oui. Ouais. Confluent rencontre Jean-Charles Pietachot, chef de la communauté Innu d'Equanichit. Quel genre de développement économique vous voyez, vous, pour Equanichit? Quels sont les projets que vous privilégiez pour le développement économique? Mais écoutez, il y a des projets auxquels on a participé avec la nation Innu. Il y a le projet à Puyette, l'éolienne. Boralex, là. Boralex, là, que vous voyez, je pense. C'est sûr, ça a été des grosses discussions aussi, parce qu'ils disent, là, le vent, c'est de temps en temps, tandis que la rivière, c'est comme un débat aussi. Et il y a aussi, juste un exemple, le projet Churchill Falls, c'est 69. Alors, ils veulent améliorer. Donc... la centrale à Churchill Falls. Augmenter mais c'est là qui est important, là. Puis, ils nous parlent pas de nouveaux barrages,
malgré que Mécatina s'est discuté, a été survolé par Hydro, ça veut dire, c'est toujours là. C'est comme un épée de Damoclès. Mais sauf que pour le moment, on dit, on va plutôt optimiser ce qu'ils ont, mettons les barrages, l'éolien et les autres types là, d'énergie. Oui. Ouais. Puis pour la communauté des Comanches, qu'est-ce qui est dans les cartons pour le développement économique de la communauté? Qu'est-ce qui amène une vitalité économique ici à Equanchit? Ah, OK. Ah non, Equanchit, c'est sûr les besoins. Juste un exemple, en logement. Nous autres, c'est comme, quand même, on a des jeunes compagnies, là, qui font des travaux continus. On appelle ça des travaux continus, là. Regarde, juste un exemple. On va tout refaire. Quasiment 3/4 du village va être fait parce que les fondations datent quand même des années 60, là. Donc, on a beaucoup de bris au niveau de l'aqueduc. Ah oui. À chaque année, là, on dirait il y a toujours un bris, mais ça, c'est quand même beaucoup de travaux. Nous, il appelle les étangs aérés. Après ça, notre station de pompage, c'est désuet parce qu'il y a trop de maisons, mais là, oui. La demande est plus grande, pas, là. donc ça fournit pas. Non, puis c'est continué, juste un exemple, dans le domaine des pêches. Ici, avec tous les changements qui nous arrivent, là, écoutez, on nous dit, il y a du homard. Jamais j'ai vu autant de homard. Ah oui? Dans ma vie, là. Et c'est pourquoi? C'est dû à quoi, c'est ça? Réchauffement? Réchauffement et l'eau qui se... Donc, le homard arrive avec... et ce qu'on craint, c'est que le crabe recherche des eaux plus froides. Puis nous, on est... Ah oui. Notre pêche principale, c'est le crabe. C'est le crabe, pas le homard, c'est ça. On a un bateau. On a... je pense que c'est 160 personnes de la communauté dans la région. Là. Oui. C'est nous. Là. Je pense qu'on est des gros employeurs ici. Il y a la mine d'Orve-Saint-Pierre. Ah oui? Oui, qui date des années... ça fait 70 ans. 75 même. Alors, on a beaucoup de jeunes qui pourraient aller travailler, mais pas d'autres mines. Pour le moment, là, les gens... Oui, ils n'en veulent pas plus. Non, il y en a déjà un. Et parce qu'il doit y avoir une pression des compagnies minières là, avec les terres rares. Mais Vancouver, là, ils veulent des permis au Québec. Puis, une minière de Vancouver? Les minières de Vancouver qui veulent nous rencontrer parce que maintenant, là, il faut qu'ils passent par nous autres là, pour... oui. C'est pour l'acceptabilité sociale. La consultation. C'est important. Oui, la consultation... Oui, un accommodement, mais il faudrait qu'on arrive au consentement. Mais pour le moment, ils viennent nous consulter et c'est le Québec qui décide d'émettre ou pas un permis. Nous, on dit non, oui, pour venir nous consulter, nous informer. Si ça va, on va penser à des accommodements, mais avant, on veut dire oui ou non. C'est ça. C'est le consentement. Comment qu'ils appellent libre et éclairé, oui, là, il faut que le monde sache. Parce que là, quand tu dis qu'il y a déjà une mine ici, il y a déjà 4 barrages, il y a 2 barrages à l'ouest, à McPail même, qui date des années 50, et un autre à Sheldrake. Celle-là, là, on a participé. À Sheldrake, là, on est des partenaires avec une compagnie qui a développé, puis... Mais c'est sûr, c'est des mini-centrales. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le dommage, oui, il y a dommage, là. Mais entre un ouvrage qui s'appelle un barrage, là, puis un mini-centrale, c'est sûr, c'est pas beau. Ça, c'est au niveau... Voilà, Est-ce que le tourisme peut être un vecteur économique? Oui, de plus en plus, mais quand c'est rendu qu'on a des bateaux de croisière, là,
encore là, c'est un peu divergent. Là. C'est le monde, il dit... Ça fait pas l'unanimité. Non, Puis c'est notre capacité. Comme là, on a la Maison de la Culture, oui, mais là, recevoir, je sais pas combien ils sont, là, ils sont 2000, 3000. C'est une petite ville qui se promène sur le fleuve. Là, Ben, hein, partout. c'est ça. Oui. Non, c'est... Oui, ils ont commencé. Ici, à la Maison de la Culture, ils ont quand même des activités. Ça crée un peu d'emploi, là, mais pas l'emploi. Puis là, on est en train d'essayer de plutôt essayer de donner avec 2-3 îles auxquelles on peut installer nos tentes puis aller faire des rencontrer l'histoire. Et, Ah oui, sur les îles de Mingan. ici en face, en oui, face, en ok, face. ouais, Puis il ouais. y a une île plus à peu près, je ne sais même pas, une demi-heure. Là. Mhm, Mais là, on a des bateaux, là, des Zodiacs. mhm, On en a 2, puis c'est ça qu'on essaie de développer. ouais. Là, on essaie d'amener des jeunes, puis tranquillement, l'effort est là. Rita Mistoucho travaille très fort. Oui, Vraiment, oui. Rita, c'est une perle pour nous autres dans la communauté. Hein, Oui, parce que la Maison de la Culture Innu, elle a un grand rayonnement là, ici à Equanchit. Là, on en entend parler. Les gens, ils ne savent pas. Ils disent, on ne savait même pas. Hein, mais il y a beaucoup de monde qui arrête. Ça, là, on peut dire. Ouais. Même l'Université d'Ottawa, il a organisé comme une session pour leurs étudiants à travers, mettons, moi, je vais parler aux étudiants, un aîné vient parler aux étudiants, puis un peu un exemple, il essaie de comprendre l'ordre juridique innu. Avant qu'on soit organisé par le fédéral. On avait un ordre juridique innu, on était organisé. Et moi, je pense, puis c'est ça que je trouve triste depuis 1867. Ils ont mis tout notre vécu, mais ils ont brisé. Oui. Puis pour briser, ça date de 1867 ou bien avant. Les pensionnats, là, c'était très à l'ouest. Mm-hmm. Ici, là, c'est arrivé dans les années 1950 et avant. Mais là-bas, là, c'était déjà destructeur. Plusieurs décennies. Oui. Puis nous, ils sont arrivés, puis on dit non, c'est plus bon. Là. Il y a une église, hein? C'est encore là, là. Ma grand-maman, moi, me disait, moi, je m'en vais là, mais je comprends rien. Mm-hmm. Mais moi, je parle avec le Créateur. Il dit, je peux être à l'église, je peux être dans ma tente, je peux être dans le Nord. Mais je prie de la même façon. Oui. Quoi, là? Est-ce que vous, votre vie spirituelle, c'est un peu dans la même... Comment vous décririez votre propre spiritualité? Moi, je pense que j'essaie de respecter, peu importe la religion, peu importe ce que tu crois. C'est ça, là. Moi, je vais à l'église. C'est pas pour aller à l'église, mais j'y vais un peu comme ma grand-maman. C'est un lieu que j'apprécie parce qu'on a une belle église. Elle est magnifique. Ouais. Elle est spectaculaire. C'est inspirant. Et c'est là que moi, c'est comme une continuité de ce que ma grand-maman faisait. Dans nous, tout était là, tout est vivant. Cet esprit-là là, qui a été tué, là, mais ça continue. Quand je marchais dans mes raquettes, là, tout jeune, là, mon grand-père qui dit hey, fais attention à ça. Mes grands-parents, là, c'est vraiment là, où ils se sentaient bien, là, c'était là-bas. Dans on va appeler ça demain, notre église, notre école, notre université, notre hôpital. Le garde-manger aussi. Hein, tout. Oui. Alors, la spiritualité, là, c'est le lien. Est-ce qu'on dit animiste, ça? Mais c'est vraiment en contact avec le caribou. Le caribou, là, comme je vous disais tantôt, là, le lien a été brisé, mais l'esprit reste. Les jeunes, aujourd'hui, là, apprennent à respecter. Il y a un respect. Oui. Il faut qu'ils remercient
le caribou. Puis, c'est là l'important d'avoir des objets spirituels tels que le Tewagan, Oui. Le tambour. le tambour Tewagan, puis le Atirupmi, la graisse de caribou, qui est très respectée. Il y a une communauté là, en haut, là. Mettons, il y a donc des graines en bas, ils ramassent tout. C'est comme l'équivalent d'un hostie plus. C'est C'est la même charge spirituelle, la même Oui, charge sacrée. Oui. Non, la spiritualité, là, ça dépend comment elle est respectée, mettons. Mhm. Ouais. Jean-Charles Pietachot, ça fait presque 35 ans que vous êtes chef des Quanichit. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre travail de chef, qu'il soit Moi- déjà fait ou que vous avez l'intention de faire? Écoutez, c'est sûr, j'ai travaillé très fort pour la défense des lois ancestraux. Puis, de m'avoir compris que le poste que j'occupe, là, c'est plus ou que les autres ont occupé. C'est pas juste tel que défini dans la loi. Moi, dans ma tête, là, c'est comme je vous ai dit tantôt, comme un chef traditionnel. Ça veut dire, il intervient en dehors aussi de la communauté. Et moi, c'est ma façon d'aider, peut-être. C'est plus ça que de dire j'ai 56 infrastructures, puis non, c'est pas ça. Oui, il y a un développement de la communauté, c'est peut-être donner une qualité de vie, là. C'est ça aussi, là. C'est un exemple, quand tu manques d'eau, voyons, puis quand tu vas au nord, tu manques pas d'eau, tu n'as jamais manqué d'eau. Mhm. Et ici, dans la communauté, c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent de moi. Je ne vais pas mourir, là, mais en tout cas... C'est pas non plus ce qu'on envisage. Là. Il faut dès qu'on se rappelle que vous étiez un chef proche des gens, Oui, finalement. oui, Ouais. oui. Même le mot chef. Hein. Le mot chef, des fois, j'ai un peu de misère. Mais quelqu'un me dit, mais non, sois fier. Il dit, c'est quand même tes gens qui t'ont élu. Il faut que tu sois fier. Oui, ça. Mais la partie où je suis pas fier, c'est la partie où c'est le fédéral qui contrôle, mettons, les finances ici. Mhm. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. C'est déjà tout décidé. Ouais. Ça, c'est pour le logement, l'éducation, la santé. Les ententes nous ont donné un peu de capacité, mais pas assez. Non, c'est vraiment ça. Moi, que j'aurais été proche des membres de la communauté. Là. De respect aussi. J'ai toujours respecté les gens. C'est ma grand-maman. Là. Ça vient de ma grand-mère qui me disait, si jamais quelqu'un te dit, réponds pas. C'est elle, la personne, mais toi, là, continue à persévérer. Puis c'est vrai, c'est comme ça. Moi, l'avenir, là, je vois, pour au niveau de l'éducation, qu'on assume vraiment en totalité. Que le curriculum soit innu et non québécois. Oui. Qu'on forme, oui, nos profs, mais qu'on utilise encore et encore beaucoup d'aînés. Ils sont ici. Maintenant, j'ai un exemple. Comment traiter un animal? Hein? Mettons, t'en parles, mais si tu as un porte-épic, un castor, là, tu dis aux jeunes, voici. Les eaux doivent retourner dans la rivière. Les eaux, le caribou doit être accroché sur un hépatane. Et hépatane, c'est comme un échafaud. Oui, puis tu mets tout. Puis au tio, la mouche, il va tout. Ah oui, manger. Oui. Puis il dit, quand on va revenir, ça va être propre. Parce que au tio, elle aussi a sa façon de participer à l'environnement. Hein? Non, c'est ça.
Est-ce trop tard? Moi, je dis, on parle encore la langue. Il y a beaucoup de connaissances, de savoir Innu, mais c'est la maximisation, là, c'est utiliser nos gens qui, eux aussi, se sentent valorisés. Mhm. Mettons, tu dis à des aînés, viens raconter. Mais ils sont contents. Parce qu'isoler un aîné, c'est pas bon. Il faut pas faire ça. C'est encore là. C'est une façon de faire qu'il faudrait poursuivre. On avait déjà ça. Parce qu'on nous a dit non, c'est pas. Voici une nouvelle méthode. Encore la méthode aussi n'a pas fonctionné. Non, c'est ça. Non, définitivement. Chef Pietachot, vraiment un immense merci, Tsinishkemiten, pour votre accueil puis votre prise de parole. C'est vraiment un bonheur. Puis merci de nous avoir permis de mieux connaître la communauté des Equanichit. Puis on a le goût d'aller sur Nutchimut avec vous. On va parler avec tellement de bonheur. On voit le sourire quand vous en parlez. Vous avez les yeux qui pétillent. Donc vraiment, Tsinishkemiten. Tsinishkemiten. Yamé aussi. Yamé. Tsinishkemiten à Jean-Charles Pietachot, chef du conseil de bande de la communauté Innu nord-côtière d'Equanichit, pour cette prise de parole émouvante et forte. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.